Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Toi et moi, nous ne sommes pas parfaits, et c'est pourquoi l'évangile de ce jour va nous saisir un peu à rebrousse-poil. Jésus nous appelle à des exigences plus hautes. Jésus nous appelle à être plus parfaits. Et toi et moi, nous savons que cela est difficile, parce que chaque jour, nous nous réveillons avec l'envie d'être meilleur qu'hier, comme les athlètes qui se préparent aux grandes confrontations mondiales. Alors que nous venons de finir Roland-Garros à Paris, eh bien, nous comprenons que jour après jour, Djokovic s'est levé pour s'entraîner et se parfaire chaque fois mieux. Et ainsi, le Seigneur nous attend comme des bons sportifs, avec un esprit sportif, prêts à commencer la journée, eh bien avec un état d'esprit de gagnant du ciel. Et Seigneur, c'est vrai que cela est difficile parce que nous avons un tempérament, nous avons en partie hérité par notre famille, que nous vivons dans une culture qui a parfois des défauts bien structurels. En France, par exemple, on aime bien se plaindre tout le temps. Alors il faut se plaindre et on fait comme tout le monde, on se plaint. Mais c'est pas forcément l'attitude la plus juste. L'enfant de Dieu, toi et moi, nous aimons louer le Seigneur, reconnaître ses bontés et les révéler à ceux qui n'arrivent pas à les voir. Essayons, aujourd'hui, de révéler à quelqu'un de proche une de ces beautés qui nous entourent et qui nous viennent de la main de Dieu. Un oiseau qui chante, un papillon qui vole, les épis de blé qui ondulent. Oh, je plains ceux qui sont en ville. C'est plus difficile. Mais à la campagne ici, on a de belles perspectives chaque fois, chaque jour qui passe, et très tôt le matin. Alors, essayons. Essayons de nous parfaire pourtant aujourd'hui. En particulier peut-être sur le jugement que l'on porte sur les autres. Comme toi et moi, nous ne sommes pas parfaits, cela nous est plus facile de ne pas juger les autres. Eh, nous comprenons qu'ils ont les mêmes défauts que nous. Nous comprenons qu'ils ont besoin de la même compassion, de la même bienveillance que nous quand on fait une erreur. Moi, si je ne me rappelle pas du prénom d'une personne, eh bien, j'aime bien qu'on ne m'accuse pas de fainéantise ou de ne pas avoir de mémoire ou de mémoire de poisson, que sais-je. Eh bien, quand on n'est pas parfait, on a plus de facilité à ne pas juger les autres. Mais quand on est parfait, comme certains, alors on juge les autres, on les considère de haut, on les trouve défaillants. Eh, si on n'était pas défaillants, Dieu ne nous serait pas venu nous sauver. Et de fait, Jésus, il est venu sauver les pécheurs. Donc toi et moi, nous savons que Jésus est venu pour nous. Et cela fait du bien de le savoir quand on se morfond par trop de ne pas être parfait, d'avoir un vice ou une mauvaise habitude qui nous tient tête. Ne te désole pas. Utilise-la pour faire comprendre à Dieu qu'il doit te donner plus de grâce. Seigneur, regarde, je suis pécheur, je n'arrive pas à être patient, par exemple, ou je n'arrive pas à maîtriser ma colère, ou je n'arrive pas à maîtriser ma langue. Eh bien, viens me sauver. Apporte-moi une grâce supplémentaire, car sans toi, je n'arrive à rien. Et le Seigneur viendra, il répondra à notre question, il répondra à notre prière, il l'a promis. Il n'y a pas de prière qui reste sans réponse. Mais prions-le avec confiance, et il nous aidera. Je pense à cet officier. Il était d'une armée, je vais le dire parce qu'elle est assez connue, c'est la Légion étrangère. Et à la Légion étrangère, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser un langage trop fleuri. C'est avec des gros mots, directs et efficaces, que parfois ils se parlent. Mais voilà, l'un d'entre eux était catholique, il se retrouvait à la messe le dimanche, et il fait la remarque à son ami. Il lui dit, tu sais, je t'écoute parler, tu n'arrêtes pas de dire des gros mots. Est-ce que tu n'aurais pas la capacité de te retenir un peu? Parce que quand même, tu vas à la messe.
Eh bien justement, je vais à la messe. Sinon, je te laisse imaginer ce que ce serait. Eh oui, l'amour de Jésus lui donnait la force de maîtriser une partie, seulement une partie, mais une partie quand même, de son tempérament et de sa langue. Il utilisait toujours autant de gros mots, mais pour l'amour du Christ, il arrivait à les tempérer un tant soit peu. L'amour du Christ nous demande de nous perfectionner, d'écouter l'Évangile qui nous dit que notre justice doit surpasser celle des scribes. Nous devons surpasser la justice des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Et cela passe par le fait de ne pas juger, cela passe par le fait de ne pas dire du mal des autres, de ne pas porter atteinte à leur bonne renommée, parce que toi et moi, nous n'aimerions pas qu'on le fasse pour nous. Bien, ne le faisons pas, du tout. Notre langue, bouche cousue, jamais pour le mal, jamais pour pécher, jamais Seigneur. Je veux le faire pour toi. Et comme je sais que j'y arriverai pas sans toi, donne-moi l'Esprit Saint, donne-moi ta force, donne-moi ta grâce pour que je puisse atteindre cette justice plus haute que celle des scribes et des pharisiens. Car quand même, l'enjeu est immense, hein, c'est de participer au royaume des cieux. Et pour lui, si on regarde les athlètes qui font des efforts surhumains pour gagner une petite médaille, un peu d'argent et être bien vus par tous, que ne serions-nous pas capables de faire pour le royaume des cieux? Le plus gros des efforts pour l'amour de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur attend de nous, ni plus ni moins. Oh, il y a bien des personnes qui n'arrivent pas à retenir leurs défauts. Et alors ils se laissent porter, et jamais ils ne vivent la lutte spirituelle que tout chrétien doit porter dans sa chair pour ressembler au Christ qui lui a porté la croix, c'est-à-dire le fruit de tous nos errements, de tous nos péchés. Il l'a porté et ça lui a fait du mal. Et toi et moi, même si ça nous fait parfois du mal de retenir notre, notre langue alors qu'on veut insulter quelqu'un, par exemple, de colère, eh bien, même si ça nous dérange un peu, pour l'amour du Christ, essayons. Essayons, afin que, progressivement, l'Esprit Saint embrase tout notre être et nous donne cette maîtrise parfaite de notre être qui est un avant-goût du ciel. Sinon pour toi, au moins pour les autres. Oh, il y a bien des gens qui, quelque effort que nous ferons, nous critiqueront quand même. Oh, il y en a qui ont trouvé à critiquer, par exemple, Mère Teresa. Je me rappelle d'un journaliste anglais qui l'a guettait, qui cherchait sans cesse à dire tout ce qu'elle pourrait ou aurait pu faire de mal. Ces gens-là, comme dit le proverbe, ils ne font que projeter sur les autres ce qu'ils portent en eux-mêmes. Et comme ils ne croient pas à l'intégrité, ils ne croient pas à la franchise, ils ne croient pas à la volonté de bien faire avec une bonne intention, ils mettent toujours des sous-entendus et font croire qu'il y a du mal sous toute roche, même plate. Mais Jésus, lui, eh bien, renouvelle toute chose. Par le don de l'Esprit Saint, il peut faire que les pierres crient si les hommes ne témoignaient pas de l'Évangile. Il peut faire que le tissu le plus sale redevienne propre. Il peut faire que ton cœur et le mien redeviennent purs. Et cela, les médisants ne peuvent pas le comprendre. Toi et moi, humblement, nous voulons ce cœur pur et intègre, franc et loyal, sincère et simple, le cœur des enfants de Dieu. Et nous pouvons le demander parce que nous sommes pauvres et que Dieu aime les pauvres. Dieu aime ceux qui demandent avec humilité et pauvreté. Et comme nous sommes imparfaits, toi et moi, eh bien nous le demandons à cri, à voix forte, en priant intensément. Seigneur, viens à mon secours. Viens rétablir en moi ta justice. Et comme cela, eh bien nous entrerons dans cette démarche pleine de respect, de tolérance, de compréhension pour tous nos frères humains qui vivent les mêmes combats, mais n'ont pas la même espérance, ni la même clarté, ni la même perspective miséricordieuse que celle que Jésus nous a révélée. Alors quand
tu sentiras cette brise légère du pardon de Dieu te ressaisir, n'oublie pas d'en témoigner autour de toi et d'inviter ton ami, tes amis, à venir se réconcilier avec le Seigneur dans le sacrement de confession. Invite-les, ils te le revaudront par des joies et des grâces supplémentaires. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.